Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler de vos pires expériences chez Sephora. Je sais même plus à quelle partie on est rendu, en tout cas c'est une vidéo qui vous plaît beaucoup. Moi j'adore partager les expériences que vous m'envoyez par mail. Je vous remets mon mail juste là si vous voulez me les envoyer. Et en général je ne fais pas juste que me poser comme ça pour juger. J'essaie d'amener quelque chose en plus et justement de vous dire comment moi en tant qu'ex-conseillère chez Sephora ou en pharmacie, parce que des fois il y a des conseils sur le soin, comment j'aurais réagi, est-ce que j'aurais répondu, etc. Donc ça va un petit peu plus loin que juste voilà clasher des conseillers ou des conseillères qui font pas très bien leur job, voire très mal pour certains. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si jamais ce genre de vidéo vous intéresse et c'est parti. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler parce que je pense que vous allez me demander en commentaire Marine, ces côtés bijoux, ça vient d'où, etc. Ils sont trop beaux. Ils viennent du site Bella Barnett. Donc c'est un site que je connaissais pas du tout, c'est la marque qui est venue vers moi. Donc cette petite partie début de vidéo est sponsorisée par Bella Barnett et je les remercie. À la base c'est un site qui vend des robes absolument magnifiques, sauf que étant donné, et vous le savez, que je suis en train de perdre du poids, si jamais vous savez pas, je vous remets la vidéo juste là, je suis en train de perdre du poids et donc je sais pas, je me suis sentie un peu présomptueuse quand j'ai fait ma sélection de vêtements. Je vous mettrai des visuels de Bella Barnett pour que vous puissiez vous rendre compte, franchement c'est absolument magnifique, j'avais jamais vu un site de vêtements aussi beaux. C'est hyper chic, c'est très classe, à la fois il y a des trucs hyper sexy, enfin bref, je suis complètement fan de ce site. Ils font des bijoux absolument magnifiques, donc là il n'y a pas de problème de taille, hein, et clairement j'ai trop flashé sur ces boucles d'oreilles. Je vais aller à Paris bientôt pour la journée presse Sephora et je pense que je vais les mettre ou le collier, ou je sais pas, enfin je vais faire une espèce d'assortiment, parce que du coup avec le collier vous avez aussi les boucles d'oreilles. Là j'ai un petit peu fait un mix and match. Donc vraiment si vous connaissez pas ce site, je vous invite à le découvrir, juste à aller voir. Juste vraiment par curiosité, je vous invite à aller regarder. J'en parlais avec Maëva, donc Maëva Martinez, on avait fait des vidéos ensemble et tout. J'ai dit mais t'as vu Bella Barnett, c'est trop beau et tout. Elle a fait oh my god, c'est trop canon. Je n'étais pas la seule à valider voilà la magnificence de ce site. Étant donné que voilà elle est très chic, qu'elle s'habille très bien, etc., qu'elle a un bon goût en termes de vêtements et que si c'est validé aussi par elle, ça peut être cool. Étant donné qu'ils sponsorisent cette partie de vidéo, ils m'ont donné donc un code promo qui vous donne 15% sur le site, je vous le remets juste là. Je vous aurais mis en barre d'informations donc le lien vers le site directement, comme ça vous pourrez aller regarder, et puis je vous aurais mis les refs évidemment que je porte, sachant que normalement le collier que je porte là va avec ces boucles d'oreilles là. Bon là j'ai fait un mix and match hein, clairement, mais je trouve que c'est absolument magnifique. Vraiment je vous jure, allez voir le site, vous allez être impressionnés tellement c'est beau. Le seul défaut c'est qu'ils font pas de grande taille, enfin en fait en gros ils font du XL, mais du coup à partir du XXL ils font pas, donc ça c'est un petit peu dommage et c'est justement pour ça que je suis un peu déçue de pas pouvoir vous présenter les robes, mais ils ont vraiment des trucs trop canons. Si jamais ce sont vos tailles, franchement foncez à les regarder, c'est très joli. On va directement passer donc aux anecdotes. Franchement j'en ai reçu, mais je sais pas combien, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo sur voilà tout ce qui est storytime, enfin vos storytime. J'ai à peu près une centaine de mails de vos anecdotes en attente. Je pense que je vais être obligée d'en enregistrer plus la prochaine fois. Je pense que je doublerai, je sais pas, enfin parce que là c'est pas possible quoi. Donc on va commencer par celle de Rachel. Juge ma pire expérience. Tout d'abord merci pour tes vidéos. Je m'appelle Rachel, j'ai 33 ans et suite à un accident j'ai un handicap au niveau de mon genou, important pour l'histoire. Je suis désolée pour toi ma belle. Je précise, je n'ai pas lu les mails, donc vraiment je vais lire le truc, parce que des fois en fait j'ai du mal à lire les trucs parce que je comprends pas trop ça, donc là vous voyez vraiment le brut de brut quoi, donc la réaction aussi en direct quoi, donc je trouve que c'est plus cool que quand je les lis déjà avant, mais je fais ça depuis un petit bout de temps maintenant. Les bons jours, mon handicap ne se voit donc pratiquement pas, et les moins bons, ma canne me trahit. Ouais, du coup je comprends que ça doit être un peu compliqué. Depuis quelques années, suite à de nombreuses expériences compliquées liées à mon handicap, demande de l'aide pour obtenir les produits trop bas pour moi, la vente de souffle est désagréable. Non mais... What the fuck, les gens, franchement les gens qui font ça, je trouve ça tellement nul quoi. Genre tu vois quelqu'un qui a un problème, il te demande de l'aide, enfin évidemment que tu l'aides, enfin en plus t'es là pour ça, t'es payé pour ça, enfin vraiment bref. Passage en caisse difficile car la caisse prioritaire a été déplacée à un endroit très peu voire pas accessible lorsque j'ai ma canne. Je ne me rends plus en magasin Sephora à moins de ne pas avoir le choix. C'est triste quand même. Je cherchais un kit vendu pendant les fêtes avec un mascara NARS et un rouge à lèvres. Je regarde sur le site de Sephora, il est en rupture sur le site. Je dois donc aller en magasin si je le veux. Je regarde le stock en magasin, le magasin le plus proche de chez moi, là, je prends ma voiture, je me rends au magasin, je précise que je suis en jogging avec mon sac à dos et ma canne, je suis pas maquillée, je ressemble pas à la cliente rêvée du point de vue de certaines conseillères. Il n'y a pas de cliente rêvée, enfin en tout cas moi franchement j'avais pas de cliente rêvée, enfin si, ma cliente rêvée c'est une cliente gentille, sympa, voilà, c'est tout. Et même pas une cliente qui achète tout ce que je lui dis, juste une cliente sympa et gentille. Je ne trouve pas le kit en question.
Après une longue recherche dans le magasin, je commence à être fatiguée et avoir mal à la jambe. Je demande à une Sephorette le produit. Elle va chercher le produit, le jette presque dans le panier que je tiens et repart. Ok, sympa. Bon, qu'à ça ne tienne, c'est les fêtes. Elle a peut-être des ventes plus intéressantes à faire. Alors, plus intéressantes, non, mais du coup, c'est vrai que c'est pas pour l'excuser, parce que c'est pas sympa du tout. Mais clairement, en fait, voilà, je vous avais déjà dit, à Noël, c'est juste l'enfer. On court partout, enfin, je dis on. Je ne fais plus partie, mais voilà, bref, je courais partout. Enfin, bref, tout le monde court partout en général, dans la vente, dans le commerce en général. Enfin, de toute façon, un peu tout le monde court à Noël, j'ai l'impression. Que ce soit commerce ou pas. Je ne vois pas le logo qui l'indique à la caisse habituelle dédiée pour ça, car elle est plus basse, suite à des normes sur l'accessibilité. Je présente donc ma carte priorité à la conseillère, à cette caisse, en lui demandant si cette caisse est la caisse prioritaire. Elle me répond non, c'est au bout, en m'indiquant une caisse à l'opposé de la file de caisse où j'avais du mal à aller avec ma canne et impossible avec un fauteuil par exemple. J'ai la chance du coup de pas avoir ce genre de problématique, mais c'est vrai que oui, finalement, à réflexion, il devrait y en avoir plus en fait. Il devrait y avoir, je sais pas, un nombre de caisses définies et tout, enfin je sais pas, c'est bizarre. Alors donc je fais donc le tour de toutes les caisses car les autres caisses sont noires de monde, impossible de passer le long. Je passe le long de la file de clientes devant ma caisse en question et présente ma carte priorité à la conseillère. Elle me fait signe sans parler que je passe après la dame qu'elle encaisse. Parfait. J'attends mon tour et là la cliente qui était en train d'attendre avec une poussette et son mari commence à péter un scandale. Oh, j'ai pas à passer devant. Mon handicap ne doit pas être si grave. Elle a mis des guillemets, c'est pour ça que je mets des guillemets. Je peux bien attendre qu'elle passe et vous avez quoi d'ailleurs? Encore une fraudeuse de cartes. Mais franchement, c'est pas possible. On le sait maintenant, il y a tellement de maladies, de handicaps, ça, qui sont invisibles. Okay. Bon, là, clairement, en plus, bon, j'ai pas vu si t'avais ta canne ou quoi. Mais même, enfin, je veux dire, qui a la canne ou qui a pas la canne, tu peux avoir un handicap très, très handicapant pour le coup. Enfin, je veux dire, et qui se voit pas. Enfin, ça m'énerve quoi. Et en plus tu te dis purée, elle a des enfants celle-là, bah, comment qu'elle va les élever quoi. Moi franchement ça me débecte d'entendre ce genre de réaction. Malheureusement cette carte priorité déclenche parfois ce type de réaction, je suis habituée mais trop fatiguée pour répondre. Le mari de la cliente se cache de honte, bah tu m'étonnes. La conseillère n'intervient pas pendant que les insultes vont de plus en plus fort. Eh ben, je finis par m'approcher de la caisse pour payer mes articles avec une cliente agressive et menaçante à moins d'un mètre, sympa. Et la conseillère, toujours blasée et silencieuse. Mais ils sont sympathiques dans Sephora. Elle scanne mes articles et me demande si j'ai une carte Sephora et comme beaucoup de fois, changement total de comportement parce que je suis cliente Gold. Allez, bam! Bon, super. Il y a un truc qui me répète sur les conseillères hypocrites qui changent à la vue de couleur de la carte. Ah ça, on pourra jamais rien y faire, mais je suis d'accord. Elle change de visage et de voix et commence son feuilletage. Vous avez trouvé ce qu'il vous fallait? Si c'est pas le cas, je vais vous chercher tout de suite. D'une voix plus aiguë, je vois tout à fait. Oh my god, on était à la limite de la bipolarité. Excellent. Je décline gentiment et elle insiste. J'ai fini par lui répondre, je suis fatiguée, j'ai mal à la jambe et ça vient de se rajouter que je viens de me faire insulter devant vous pour avoir utilisé un droit que je ne souhaite à personne sans que personne ne réagisse. Si vous voulez m'aider, je souhaiterais régler mes articles et quitter cet enfer au plus vite s'il vous plaît. J'ai réglé, je suis partie. Voilà une de mes pires histoires chez Sephora. Il est dommage que certaines conseillères aient le jugement facile, elles ont au moins le mérite de rendre encore plus précieuses des conseillères qui font leur travail admirablement chez Sephora et il y en a. Bonne soirée à toi. Ça c'est cool. J'aime bien la fin parce que je me dis bon, au moins ça t'as pas dégoûté de te dire ok elles sont toutes pourries jusqu'à la moelle et vraiment ça c'est cool et honnêtement je suis juste dépitée pour toi que tu aies à subir ce genre de choses parce que j'imagine que c'est pas du tout que réservé à Sephora. Je suppose que ça doit arriver beaucoup plus régulièrement tout le temps et franchement ça c'est un truc que je supporte pas. En plus donc mon beau-père qui est décédé, donc le père de mon mari, je n'ai jamais connu à ma grande tristesse, donc était handicapé, était en fauteuil roulant et en plus du coup un problème de vue, enfin il voyait que d'un œil, enfin il ne voyait pas d'un œil, enfin bref vous avez compris. Donc du coup pas mal de handicap, mon mari s'en est beaucoup occupé et en fait mon mari justement il a une façon de voir les choses par rapport des trucs un peu basique j'ai envie de dire, mais les personnes handicapées etc, enfin vraiment il est excessivement respectueux et du coup je comprends et en fait c'est marrant parce que on se rend compte que bah moi je l'étais mais le fait de vivre avec quelqu'un du coup qui a côtoyé voilà quelqu'un de très proche avec un handicap etc, bon, en fait du coup on change aussi de façon de faire alors que mon beau-père je ne l'ai jamais connu mais du coup je deviens en fait encore plus respectueuse de ça juste pour sa mémoire en fait et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a tellement des handicaps qui sont pas reconnus, enfin je pense notamment aux personnes qui ont de l'endométriose, enfin là c'est le truc qui me vient là parce que j'ai une amie qui en fait etc, enfin bref vraiment il y a tellement de handicaps qui sont invisibles. Il faut éduquer ses enfants sur le respect de l'autre, c'est tellement important. Alors ensuite on a l'histoire de Noémie. Alors coucou, avant de te raconter ma pire expérience dans un Sephora, je voulais te dire que je te suis depuis quelques mois et je t'apprécie beaucoup. Tu es super gentille et lumineuse, j'adore regarder tes vidéos, merci, c'est trop gentil. Contexte.
Il y a un petit contexte quand même. J'habite en Belgique, donc je n'ai pas de Sephora près de chez moi. Le plus proche se trouve à Paris, bien qu'il y ait quand même tout de même 3 heures de route. C'est pas hyper proche là pour le coup. Bref, à l'époque, je venais de fêter mes 20 ans, décide de me faire une virée entre copines à Paris pour l'occasion. Étant une grande fan de maquillage et ayant reçu de l'argent pour mon anniversaire, je décide d'aller chez Sephora dès mon arrivée. Je comprends tout à fait, ça c'est trop bien, on adore aller dépenser tout notre argent chez Sephora. Moi je sais plus si je vous l'avais dit, mais mon premier salaire que j'avais eu quand je travaillais chez Lush, parce que du coup j'étais lutin de Noël, enfin j'aidais et tout, j'ai tout dépensé chez Sephora, tout, genre... En fait, elles m'ont vu arriver et pourtant, je connaissais des animatrices, hein, je travaillais pas encore chez Sephora à l'époque, je faisais des stages, etc. Mais j'étais dans un autre Sephora, donc personne ne me connaissait. Et ben, je vous jure que quand elles m'ont vu dépenser plus de 1000 €, elles ont fait ok. Genre, et vraiment comme quoi, hein, de tout au tout. Hein. Elles m'ont vu avec le panier mettre plein de trucs, puis elles se sont dit, mais elle achètera jamais tout ça, c'est quoi cette gamine? J'avais 20 ans à l'époque ou 21, je sais plus, enfin bref. Comme quoi, désolée Noémie, j'ai fait un 36-15 ma life au milieu de ton truc. Alors je rentre donc dans le Sephora avec un budget de 250 €. Donc c'est pas mal hein, quand même. Hein. J'avais reçu de l'argent et je voulais me faire plaisir. Je m'empresse d'aller voir une conseillère et lui dis que j'aimerais voir les maquillages et plus précisément ceux de chez Yves Saint Laurent, Dior et MAC, mes marques préférées à l'époque. Et là, la conseillère, me connaissant pas mon budget, me regarde de haut en bas avec insistance, regarde mes copines qui étaient à côté de moi et me dit: oh my god, j'ai pas envie de lire en fait ce qu'elle dit, ça m'énerve déjà. Je crois pas que ce soit dans votre budget, ça sert à rien de me faire perdre mon temps, j'ai pas que ça à faire. Oh my god. Mais c'est quoi? C'est quoi ça? Mais en fait finalement du coup c'est hyper cohérent par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Alors non, non, non madame, non. Madame, changez de métier s'il vous plaît. J'ai juste ça à dire. J'étais littéralement choquée. Bah tu m'étonnes. Mais n'ayant jamais eu ma langue dans ma poche, j'ai littéralement sorti mon portefeuille avec la liste de billets que j'avais. J'ai répondu je crois pas que vous ayez votre place ici. Et je suis partie en étant très fière de moi dans un autre Sephora. J'étais très bien accueillie. Mort de rire. Merci. Parce que franchement, j'étais en train de me dire oh mon dieu, j'espère qu'elle t'a pas mis genre plus bas que terre et que tu savais pas où te mettre et que tu savais pas quoi dire et tout. Bien vu, franchement, bravo, bravo. Elle me fait désolée pour le pas vu, mais non, ça va, hein, franchement, t'inquiète. Non, mais what the fuck. Alors, les conseillères comme ça qui se mettent à la place du portefeuille des gens, je ne supporte pas ça. En fait, le premier truc qu'on nous apprend, enfin que moi j'ai appris en vente, même en esthétique, hein, quand j'étais en BTS esthétique, le premier truc c'est: ne vous mettez pas à la place du portefeuille des gens. Vous ne savez pas combien ils ont de budget. Ça se trouve, je dis un truc débile, hein, mais ça se trouve en face de toi, habillé en joggings, et que toi, dans ta tête, enfin moi je réagis jamais comme ça, mais que dans la tête de la conseillère, elle se dit oh là là, dis donc, cette nana-là, elle a l'air complètement has-been, pas du tout un pet d'argent, etc. Et ben ça se trouve, en face de toi, t'as la fille d'un millionnaire qui est juste partie, je sais pas moi, faire des courses et qui était mal sapée ce matin, ou juste qui s'habille comme ça, enfin bref. Et du coup, elle a pété d'argent et t'es complètement débile de réagir comme ça. Mais en fait, ça, c'est vraiment un truc insupportable. Je pense qu'on devrait vraiment mettre un taquet sur les conseillers et les conseillères qui répondent ce genre de trucs. C'est juste hyper dérangeant parce que, bah, en fait, si ça avait été vrai, c'est-à-dire que, par exemple, t'économises pendant, je sais pas moi, j'ai n'importe quoi. Quelqu'un qui est fan de Dior par exemple et qui veut s'acheter absolument, je sais pas moi, une palette Dior parce que ça coûte quand même assez cher, ou un fond de teint, ou que sais-je, un produit vraiment, je sais pas moi, symbolique, emblématique, et la personne elle a fait des économies pendant des semaines et des semaines pour s'acheter ça. Elle n'a pas d'argent initialement de base cette personne, et du coup vraiment elle a envie de se faire plaisir, elle veut une belle pièce quoi. Mais en fait, qui tu es pour juger? Et donc imaginez que du coup à la place donc de Noémie qui avait de l'argent hein, vraiment, eh bien ce soit cette personne là qui soit pointée. L'autre elle lui sort ah non mais en fait c'était pas du tout votre budget, genre en la regardant comme ça. Mais d'où est-ce que tu juges en fait le portefeuille des gens en les regardant comme ça? Ça n'a absolument aucun sens. D'ailleurs je sais plus qui c'est qui me mettait en commentaire oui alors souvent du coup ceux qui n'ont pas d'argent ils sont habillés en Nike, en machin etc. Du coup ils veulent se la péter et du coup en général ceux qui ont beaucoup d'argent, vraiment beaucoup, ils s'habillent normal en fait. Donc en fait il faut arrêter avec ces espèces de clichés complètement stupides et donc cette personne là, si la conseillère elle lui avait sorti ça, et ben en fait ça se trouve je suis sûre que ça l'aurait extrêmement choquée, qu'elle serait dit bah ouais j'ai pas d'argent, bah ouais vraiment je sais, et puis peut-être qu'elle se serait sentie comme une merde comme ça, enfin bref. Je supporte pas ce genre de truc. Mon mari, à chaque fois que je lis des trucs comme ça ou que je vous lis vos expériences de temps en temps, etc. Bon là, je l'ai pas fait, mais il me dit ah oui, c'est vrai, parce qu'en plus, chez Sephora, elles sont très bien payées.
Non mais mort de rire, enfin, what the fuck. Alors ensuite on a l'expérience de Claire. Alors, elle m'a envoyé des photos. Alors, je sais pas du coup si c'est un truc qui est en lien avec l'histoire. Alors, donc Claire, donc coucou, dans un premier temps, merci pour tes vidéos. Je te partage quelques expériences incroyables. Sephora, bonne lecture. Il y en a plusieurs. Il y a 6 expériences, what the fuck, je sais pas si je vais pouvoir tout lire. Première, j'étais venue avec mon parrain et sa femme pour mon cadeau d'anniversaire. Je devais avoir 18 ans, il me semble. J'avais les cheveux rouges et les yeux verts. Je voulais absolument la subculture de Anastasia Beverly. Elle est trop canon cette palette, vraiment. Je lui explique que je vous souhaiterais celle-ci, elle m'a lancé un ah mais ça va faire gothique sur vous, franchement non, je vous la déconseille. Mais j'avoue que je m'y connaissais pas plus que ça, donc je l'écoute. Elle me propose la Just Peachy de Too Faced. Non mais alors ça n'a rien à voir, mort de rire. La subculture c'est genre des tons verts, un peu gold, etc. Elle est très belle, hein, vraiment. Je crois qu'il y a des bleus, bleu canard, etc. Vraiment magnifique. La Just Peachy de Too Faced c'est des tons pêche, hyper pétants et tout, enfin vraiment rien à voir. Elle me fait un make-up, bon d'accord, j'aime bien aussi. Bon, pardon sur celle-ci, mais j'étais quand même un peu déçue. Je me maquille quand même parce que ça reste un nude. Bon ça va, ça c'est pas trop méchant, non ça va, mais en même temps elle est un peu débile, cette conseillère. Dans la suite de la première, donc ça c'est la deuxième. Avec mon copain de l'époque, nous sommes rendus à Sephora afin d'acheter cette fameuse palette. Ah et toujours, donc comme quoi tu étais vraiment motivé pour l'acheter. Je vais donc la voir, les étoiles plein les yeux, j'avais changé de couleur et j'avais les cheveux bordeaux. Une vendeuse m'a dit ah mais quand on sait pas se maquiller, on choisit pas une si jolie palette. J'en ai marre. J'en ai marre de ces conseillères, c'est pas possible. Non, non. Puis vu votre tronc, je vous conseille plutôt de prendre un soin du visage. Ah mais j'avais pas lu la suite. Choquée et émulée, je me suis dit qu'il était temps de partir avant que je l'insulte. J'ai le sang bouillant, pourtant je suis du nord de la France. Ah mais y a pas de problème, hein, tout le monde peut avoir le sang bouillant. Tu m'étonnes. Mais what? Ça c'est pareil, quand vous achetez quelque chose, enfin que vous voulez acheter quelque chose et qu'on vous dit non mais en fait prenez pas ça, vu votre tête ou vu les boutons que vous avez sur la figure, ou je sais pas, ou vu les rides, oh là là, vu les énormes cernes que vous avez, prenez plutôt ça. En fait on vous demande pas votre avis sur ce problème que vous venez de soulever, on vous demande juste la palette là dans le cas. Bon, mais là j'ai rien à expliquer en fait, j'ai même pas d'explication de comment choisir un fond de teint, comment là c'est juste n'importe quoi. Quelques temps plus tard je souhaite toujours cette palette, nous allons donc dans un 3e Sephora. Mais faut l'acheter en ligne ma chérie. On me demande si je souhaite un conseil, je leur dis non je cherche juste la subculture. On m'a encore dit que ça n'allait pas aller. Je me suis énervée en disant que je faisais ce que je voulais. J'avais acheté cette palette chez une amie, j'avais eu un gros coup de cœur. La vendeuse s'est trouvée conne et j'ai enfin acheté cette palette. J'en peux plus, franchement, c'est pas possible. 4e, bon là du coup je pense qu'on change. Je voulais acheter un rouge à lèvres, un mascara. Je rentre dans un autre Sephora avec mon copain de l'époque. Le vigile nous suit, regarde chacun de nos faits et gestes. Je dis bien fort, non mais on dirait que je suis en prison et qu'on me surveille. Le vigile aurait osé répondre, on vous connaît tous les cassos sortis du coin. Mais c'est quoi ça? Toujours à voler, maintenant partez ou je vous fracasse la gueule. Après j'ai demandé à voir le responsable qui disait que s'il agissait comme ça, c'était pas pour rien. Choquée, je me suis demandé en quoi être cavalière en tenue était un style de cassos. J'ai donc été nocibée pour acheter ce que j'avais besoin. Waouh! Parce que franchement là c'est pas possible, là c'est un marathon de trucs horribles quoi. La palette de Marion. Ah. J'ai commandé sur le site internet, j'ai été débitée 2 fois pour une commande, ils m'ont remboursé la palette pour le premier débit. Je vois donc qu'il reste les frais de port. Je demande pourquoi, ils m'offrent la palette, non j'ai reçu un carton vide. Ah mais ça a été, y a eu des énormes bugs avec Sephora et j'ai eu pas mal de retours comme ça. Je contacte le service client, ils ont rigolé. Je leur demande aussi pourquoi le 2e débit. Ils me disent je demande à être remboursée comme au premier. Ah bah non mais là c'est un bon d'achat ou c'est rien. Vous êtes vraiment chiante, ça nous fait perdre des sous ça. Mais what? Mais non! Scandalisée, je raccroche, je renvoie un mail et demande une responsable par téléphone. Elle m'excuse et m'offre 3 € en bon d'achat. J'ai heureusement été remboursée. Ouais, les 3 € en bon d'achat, moi aussi je les ai eu. Bon, j'ai pas. On s'est pas foutu de ma gueule au téléphone comme ça, mais depuis je bannis Sephora. Dommage, ils proposent des marques et des produits que j'adorais. Beaucoup de mon entourage bannissent aussi dû à mes expériences. Il serait peut-être temps de faire un rappel aux employés. J'essaie de te joindre une photo de mes cheveux rouges et gothiques en expérience, tu t'es bien amusée à lire. Elle est très très belle, vraiment, elle est magnifique. Donc je sais pas si elle veut que j'affiche, donc j'affiche pas, mais elle est très très belle. Claire, je suis absolument abasourdie par tout ce qui t'est arrivé. Je suis complètement choquée, je suis traumatisée pour toi. C'est juste horrible. Alors moi j'aurais envie de te dire, look fantastique. Look fantastique clairement, en plus du coup j'ai un code à l'ADENO, si jamais tu veux l'utiliser pour avoir des remises, c'est cool, mais vraiment, look fantastique, il y a quasiment tout. Chez Look Fantastique, il y a Beauty Bay aussi du coup qui est hyper fourni. De toute façon t'as pas besoin de moi pour voilà, savoir du coup que c'est 2 sites hyper alternatifs par rapport à Sephora, mais je suis vraiment, véritablement outrée.
Vraiment, je suis désolée pour toi, honnêtement. Expérience de Justine. Hello Marine, tout d'abord, j'apprécie énormément tes vidéos. Je les attends avec impatience, que ce soit les hauls ou les jugements d'expérience. Merci beaucoup, c'est adorable. Ma mauvaise expérience s'est déroulée il y a 1 mois dans un Sephora. J'avais passé ma journée de travail au soleil, j'étais démaquillée, ces détails ont leur importance. Ce jour-là, vers 19 h, je décide d'aller à Sephora afin d'acheter une bébé crème ou une CC crème herborian. J'étais pas encore décidée, entre la CC et la bébé j'imagine. Arrivée dans le magasin, 3 vendeuses se sont présentées au niveau des caisses. C'est à peine si on me décroche un bonjour malgré le mien et mon sourire. Sympa. Je me dirige vers le stand et hésite longuement devant. Je savais pas quoi prendre, sachant que je cherchais une petite couvrance pour l'été mais que j'avais aussi les pores dilatés. Aucune vendeuse n'est venue me voir, donc je me dirige vers la caisse avec les 2 produits en demandant des explications sur chacun d'eux afin de choisir ce qui me convient le mieux. Je leur explique donc ma recherche. 2 vendeuses me regardent comme un ovni pendant que l'autre me répond « Bah c'est la CC crème qu'il vous faut ». Je lui demande si c'est pas trop couvant. Bah regardez, c'est ce que je porte depuis ce matin. Bon, jusque là ça va. Bon alors le truc c'est qu'en plus t'as des kilos de vendeuses qui disent n'importe quoi. En mode « Non mais regardez, je mets ça ». Alors en fait c'est pas du tout ça qu'elle porte. Donc là elle est même pas sûre que ce soit vrai en plus qu'elle raconte l'autre. La vendeuse me regarde et me dit « On a de très bons anti-cernes là-bas, vous avez vu ?» La meuf elle te parle d'un truc mais alors tout... Aujourd'hui on va aller manger à McDonald's. Ah et puis du coup j'ai envie d'aller faire du poney. C'est quoi le délire en fait? Magique de la vidéo, poney, voilà. C'est parfait. À mettre en commentaire, ce sera nickel. Aucun rapport avec rien du tout, c'est tout à fait parfait. Poney, bon magique, nickel. Donc vous avez vu, on a de très bons anti-cernes. Les tartes ont un nouveau packaging. Je lui réponds poliment que j'ai vu mais que ça ne m'intéresse pas. Je pointe du doigt un coffret présenté devant la caisse tout en me disant la prochaine fois que vous viendrez, je vous présenterai ces coffrets, c'est super pour le manque d'hydratation, les points noirs et les pores dilatés. Comment te foutre le moral à 0 à la fin de ta journée, c'est génial, youpi. Vous demandez un cours à cette conseillère, a priori, elle a l'air très douée. Je la regarde bouche bée, je décroche un... Vous savez, j'ai passé une journée de 11 h au travail aujourd'hui, donc je suis pas maquillée et non, ma peau ne paraît pas hydratée après avoir été au soleil, ne vous inquiétez pas, j'ai de quoi faire à la maison. Je voulais lui faire comprendre que j'avais compris qu'elle décriait ma peau, mais que c'était pas terrible de recevoir ça dans la tronche. Bah, oui, enfin, franchement, c'est jamais agréable, quoi. Dis donc, vous avez vraiment une peau pourrie. Oh là là, qu'est-ce que vous avez comme bouton? Mais dis donc, qu'est-ce que... Non mais fermez-la en fait. C'est tout. Franchement, les conseillères qui font ça, mais juste... Taisez-vous. Elle me dit que j'ai des rougeurs et que ce serait bien ce coffret. Je me pose la question, si elle trouvait ma peau aussi rouge, comment ça se fait qu'elle ne m'ait pas proposé la bébé? C'est clair. Ou alors un fond de teint à la place de la CC proposée par la collègue. Je lui réponds que j'ai attrapé un coup de soleil aujourd'hui car malheureusement en travaillant avec les enfants j'ai complètement oublié ni eu le temps d'appliquer de la crème solaire. Elle me fait alors une leçon de morale concernant l'importance de la crème solaire. Bon là elle a raison mais c'est absolument hors de propos hein, clairement. Je repars après tout ce périple avec ma CC crème. Je pense que c'était plutôt bienveillant de la part de la vendeuse mais je t'avoue que se prendre tous ces défauts physiques en pleine tête après une journée de travail c'est pas évident. Alors oui je suis arrivée sans maquillage, ça fera ressortir tous les défauts mais j'ai pas trouvé ça juste de proposer autant de choses à quelqu'un qui est juste pas maquillé. Depuis j'ai du mal à rentrer dans le magasin comme ça, même si c'était le cas avant, j'avais peur d'être jugée même derrière mon dos ou mal conseillée. Quand même une théorie, c'est que je me dis que t'es arrivé à la fin de la journée, que je pense qu'ils devaient vendre leur coffret, et qu'ils en avaient pas vendu assez, et que du coup elle s'est dit vas-y je tente le tout pour le tout, je vais essayer de lui vendre son truc. Sauf qu'elle est nulle en fait pour vendre des trucs, parce que du coup à la limite ce qu'elle aurait pu faire vraiment, enfin ce que tu fais en tant que conseiller à peu près bienveillant, tu dis oui bah bien sûr pas de problème, donc tu fais le conseil et puis tu dis regardez on a des nouveautés, est-ce que ça vous intéresse, etc. C'est tout, enfin genre ça s'arrête là en fait et du coup si la personne elle dit non mais tu respectes, au moins du coup t'as fait ton taf. Ça c'est vraiment dans le cas où elle avait le coffret à vendre et qu'il lui restait des pièces à vendre et qu'elle n'avait pas fait son challenge de journée, j'en sais rien ou quoi, c'est n'importe quoi, mais dans ce sens là ça peut se comprendre même si c'est archi mal fait. Encore une fois, de la vente et du conseil, c'est pas pareil. Là, c'était de la vente hein, très mal faite, c'est-à-dire oui, je veux vous vendre ça et j'ai pour objectif de vous vendre ça, donc je veux vendre ça. Je m'en fiche de quels sont les moyens par lesquels je peux passer pour vous vendre le truc, même si c'est des moyens absolument pas du tout sympathiques. Et sinon, il y a aussi le conseil, où là, du coup, tu fais ton job. Alors, pour répondre à ta question, du coup, par rapport à la CC et à la bébé. Alors, ça, c'est mon discours, après, ça peut changer, parce que franchement, on entend tellement tout et son contraire sur ce genre de produit que c'est compliqué. Donc, une bébé crème, c'est un Blemish Balms. Donc c'est à la base un produit qui est censé être très couvrant. Initialement c'est allemand, c'est pas coréen, c'est allemand. Et en fait c'est un médecin esthétique allemand qui a créé ce produit parce qu'il voulait absolument en fait que les personnes qui allaient faire de la chirurgie en fait
fait puisse poser un produit teint qui soit excessivement couvrant, plus qu'un fond de teint, et qui en plus du coup aurait une protection solaire très élevée, parce que du coup pour les personnes qui auraient fait des actes chirurgicaux, eh bien ce serait super bien parce que ça leur protégerait, enfin bref, voilà. En vrai ça c'est l'essence même de la bébé. Après ça a été dérivé en peau de bébé, des trucs légers, machin ça, mais une vraie bébé crème c'est très couvrant. Une CC crème c'est color correcting ou color control. Donc à la base le produit, tu as des pigments encapsulés, en règle générale les CC crèmes c'est souvent comme ça, pas toujours mais là on va dire allez 90% du temps. Donc tu as des pigments micro-encapsulés, comme des petits points, donc c'est pas du tout périmé. Et en fait quand tu masses du coup sur ton visage, le pigment donc qui est encapsulé, du coup se libère, et en fait en massant le produit, tu vas avoir vraiment le côté couvrance, mais tout en légèreté. Là c'est vraiment, donc comme je disais, c'est color correcting ou color control, donc c'est vraiment pour uniformiser le teint, mais en aucun cas une CC crème est vraiment dans la correction autant qu'une bébé. Je sais pas du coup si ça peut au moins t'aiguiller ou aiguiller du coup ceux qui sont en train de regarder la vidéo et qui se posent vraiment la question de quelle est la différence. Au moins voilà, comme ça vous avez une réponse parmi tant d'autres, parce que je dis pas du tout détenir la vérité clairement, mais en tout cas voilà, au moins ça pourra peut-être un peu aiguiller. Et du coup il faut savoir aussi que les deux ont une protection solaire et que au niveau rendu, dans la logique, une bébé crème est beaucoup plus couvrante qu'une CC. Voilà, donc comme ça du coup ça vous permet de faire vos achats un peu plus en connaissance de cause. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aurait été utile, que vous avez appris des choses. Merci à Berlin Barnett pour la sponsorisation de cette vidéo, je vous remets le petit code juste là si vous voulez vous faire plaisir avec les vêtements ou même les bijoux qui sont trop canons. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, et je vous dis à demain.